Alors, Monsieur le Président, dites à Monsieur Toumba Diakité, s'il est courageux, après tout ce qu'il a eu à dire, à l'époque, j'étais le chef de l'État, père de la nation guinéenne, qu'il ait le courage qu'après avoir fait l'arrestation des 3 meilleurs officiers, Aïdor Ba, Sa Alphonse, Aboulaye Keita, il a fait un truchement avec le général Sekouba. Et que tout ce qu'on est en train de parler, les événements du 28 septembre, c'est eux qui les ont commis. Parce que lui-même, il a dit devant vous, Monsieur le Président, sans l'obliger. Il dit non, c'est pas Monsieur Camara, Moussa Dadis qui m'a envoyé au stade. Contrairement à cette époque, les gens ne voulaient même pas me sentir de la Guinée jusqu'à l'extérieur. Dès qu'on parle de Dadis, ah non, c'est lui qui a dit à Toumba d'aller au stade, la junte. J'en ai souffert, Monsieur le Président, 13 ans, vous imaginez. J'ai perdu même des bourses d'études à cause de ça. Quelque chose que vous avez eu à commettre. Et pour votre information d'ailleurs, chaque fois que j'appelais un avocat, dès qu'on dit que c'est le dossier, la première des choses, c'est toi qui as envoyé M. Aboubakar Sidiki Diakité au stade. Discussion sur discussion, on ne se comprenait pas. Un jour d'ailleurs, Monsieur le Président, ça va vous faire rire. C'était lors d'une cérémonie, j'étais invité. Je pars, on me dit qu'il y a des Guinéennes qui sont là. Monsieur le Président, je me fais l'honneur d'aller, je leur paye des jus. Il y a une, ce n'est pas ce dialogue qui, mais je m'excuse de dire le nom de la personne, cette femme. Il dit, Monsieur le Président, je ne prends pas votre jus là. C'est vous qui avez tué nos parents au stade. C'est toi qui as envoyé Toumba au stade pour tuer nos parents. Cette femme l'a dit, mais à juste raison. Tu pouvais y croire, Monsieur le Président. Imaginez ce choc-là. Mais la lecture, la croyance a fait que j'y ai tenu et jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, que cet homme, devant le tribunal criminel, assis en robe, rouge, noir, blanc, d'ailleurs même effrayante, qu'on le veuille oui ou non, parce que cette robe est emblématique, vient dire publiquement qu'hier, lorsqu'on disait que c'est M. Camara qui m'avait ordonné, il ne m'a pas ordonné. Prenez-en bonne note, Monsieur le Président. Et la preuve, Monsieur le Président, il ne faudrait pas qu'on essaye de distraire ici, comme je le disais, la cérémonie sacrée de Carlos, la cérémonie sacrée de Monsieur le Président et des éminents parquets. Je veux juste vous
je veux juste, Monsieur le Président, vous dire que M. Aboubacar Sidiki Diakité, c'est lui qui doit venir devant cet auguste tribunal, reconnaître ce qu'ils ont eu à faire au stade. C'est quand un enfant reconnaît un fait que le père de famille vient demander pardon. Ça, c'est quand même coutumier. Lorsqu'un père de famille a des enfants, un ou deux arrivent à gâter quelque chose qui est clair, les deux enfants doivent avoir le courage de dire à leur père ou à leur mère, oui, c'est nous qui avons fait comme ça. Le père peut quand même avoir le courage de demander pardon. Mais lorsque les faits sont têtus, ne prenez pas les gens pour des maudits. La loi n'est pas faite pour une seule personne. Et j'insiste, concernant la sortie de Toumba Diakité, soi-disant à la recherche du capitaine Dadis, le 28 septembre 2009, s'il voulait réellement me voir, Monsieur le Président, à l'enceinte, à l'époque du CNDD, il y avait cette barrière, 7 points, 7 barrières. Vous empêchez le président de sortir, c'est une bonne chose. Il est au bureau. Et vous-même, vous dites que vous avez dit à une des gardes de ne pas le laisser sortir. Mais en matière de droit, ce n'est pas criminel, c'est ce qu'on appelle la séquestration. C'est ce qu'il a oublié. Il ne vient pas voir si je suis là, Monsieur le Président. Le président avec lequel vous êtes quotidiennement avec lui, même quand il prend sa douche, vous êtes assis dans sa chambre. Il finit, il vient, il s'habille devant vous, à n'importe quelle heure. Quelqu'un que vous l'avez dissuadé de ne pas aller, vous ne pouvez pas quand même prendre le maximum de temps, venir du moment d'ailleurs que vous avez posté quelqu'un, venir voir, est-ce que le président est sorti? Mais, mes chers magistrats, prenez l'occasion, allez au Camp Faya, où il y avait le bâtiment de M. Toumba, et vous voyez mon bâtiment. Vous allez être étonné que M. Toumba Diakité contourne mon bâtiment, soi-disant qu'il part me chercher. Bon sang de Dieu, viens quand même voir si le contingent est là, si le dispositif est là. Avant même de rentrer dans la salle, dans ma chambre, il faut demander les hommes qui sont au salon. Il ne demande pas, il ne vient pas voir la chambre, ma chambre, il ne vient pas demander les hommes au salon. Un des éléments auxquels lui-même il a posté. Ensuite, il prend son véhicule. Et ne prenez pas des gens pour des idiots. M. Toumba peut sortir avec un certain nommé, je ne sais quoi, Formo. Ça m'étonnerait. Ce serait vraiment une bague magique pour moi. Il ne demande pas les piquets du régiment.
il refuse de constater le dispositif habituel de la sortie devant le bureau, où le cortège est là. Mais quel cinéma! Il refuse de demander les hommes de garde au portail de la cour du régiment. Et ce portail, même un blindé, un char combat, pour qu'il puisse passer, il faut au moins plus de 10, 15 pour soulever, comment dirais-je, pour enlever la barre. Il ne demande pas là-bas, qui est à 50 mètres du régiment vers l'usine militaire. Toujours à la recherche de son président, Moussa Dadis Camara. La dernière garde renforcée à la sortie du camp Al-Fayaya, Monsieur le Président, mes chers éminents magistrats, c'est d'ailleurs là-bas que Toumba devrait demander, est-ce que vous n'avez pas vu le cortège du président? Non, on n'a pas vu. Il rebouche chemin. Oui, le cortège du président est sorti. Cela ne s'est pas fait, Monsieur le Président. Voilà que dans la plus grande narration de M. Toumba, devant vous, devant cet auguste tribunal, il dit du camp Al-Fayaya, il vient à Madina, mais Madina, il a formé Guinée ici, Monsieur le Président. Vous venez chercher le président Dadis, mais allez directement au stade. La route qui mène à la Pharma Guinée, allez, puisque vous allez chercher le président. Non, il continue. Ce qui est d'ailleurs étonnant, il continue jusqu'au pont 8 novembre. Monsieur le Président, tout ce trajet-là, ça doit vous dire beaucoup de choses. Les 7 barrières, il n'a pas demandé depuis le camp Al-Fayaya. Ma chambre, le salon, non. Il vient, il laisse le chemin qui va vers le stade, mais il va jusqu'au pont. Il est allé chercher quoi? C'est que Monsieur le Président, il y avait quelque chose qui se préparait, ou peut-être il allait voir si leur complot qu'ils avaient mené avec le général Sekouba Konaté, ils partaient voir les points. Si les hommes étaient venus, qu'on ne vienne pas troubler l'esprit des gens ici. On est militaire, on le sait. Sekouba est en Massanta, parce que c'est lui seul, d'après lui, que Sekouba lui a informé qu'il partait à Massanta. Et Sekouba a fait plus de 5-6 ans avec les gens de l'Ulimo. C'est lui qui les ravitait, qui faisait tout. Et les gens de l'Ulimo, Jean-Marie Doré l'a dit, c'est des gens qu'on peut prendre un peu partout dans la sous-région, qui constituent l'Ulimo. Il est parti là-bas pour voir si les hommes étaient en mouvement. Et dans sa logique, c'est pourquoi quand on est devant votre auguste tribunal, tout ce que vous dites, ça vous engage. Et lui, il dit que ce jour, Monsieur le Président, que ce jour, mes chers magistrats, que ce jour, Sekouba était en Massanta, les hommes du général Sekouba étaient en mouvement.
mouvement. Le pays n'est pas en guerre. Il n'y a pas une crise. Et d'ailleurs, même dans sa narration, il arrivait même à dire que, bon, les hommes de Sekouba, c'est des gens qui logeaient au quartier. Des hommes armés. Lui-même, il a dit puissamment armés. Une unité d'élite puissamment armée. Le jour du 28 septembre, ils sont en mouvement, Monsieur le Président. Dites que M. Toumba accepte de venir m'enlever ici, dans cette situation, dans cette sale situation. Il ne peut le faire qu'en reconnaissant les faits. Et sa ceinture, je persiste. Si il ne reconnaît pas ça, le jour où il était là en train de parler, c'est déjà avec mes avocats. Il ne dira pas que non. Il a dit clairement que les autres ne savaient pas qu'il était le commandant du régiment. Il y a une preuve. Parle pas plus que ça, Monsieur le Président. Qu'on vienne ici vous fatiguer. On vous fatigue. Monsieur le Président, il ne s'agit pas, même les plus grands avocats du monde, qu'ils viennent de Oxford, de Cambridge, de Harvard, ne peuvent pas le défendre. Ils ne peuvent que lui dire de reconnaître. Il a dit devant le président, devant l'auguste tribunal, qu'il ne s'est occupé uniquement que du salon. Et sa ceinture est là. Il nie la vidéo. Il faut être Dieu. Quel est cet homme-là, ce grand avocat dans ce monde, qui peut venir le blanchir? Non, Monsieur le Président. C'est impossible. Les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Je n'accuse pas. Même ce que je vous demande, ce que je dis là, c'est quand il était là. C'est déjà avec mes avocats. Je ne l'accuse pas. Dans ses propres déclarations, pendant que j'étais dans le box des accusés, j'étais en train de voir ça. C'est ça la qualité d'un officier d'état-major. L'officier d'état-major n'est pas qui est officier d'état-major, c'est la conception. Les officiers d'état-major, c'est la partie la plus difficile parce que c'est des hommes qui ont le devoir de faire du bon travail pour donner au général, pour permettre au général ou au chef d'état-major pour des grandes décisions. C'est pourquoi ce cours, quand on a la chance de le suivre, on est fiers. Je l'ai eu ici, sur test, par la coopération française. Ce n'est pas ici où on fait des recommandations, bon voilà. Non, vous faites le test, on prend le sujet, on envoie à l'ambassade. L'ambassade, la France, quoi qu'il en, les résultats viennent. J'ai eu cette chance-là. Avec mes collègues, Général Mawa, qui est là, la seule femme à l'époque, une femme que je respecte. C'est pourquoi quand on l'a nommé général, j'étais satisfait. Ibrahima Sori Bis est là. On a tous fait l'ex-chef d'état-major général des armées, les Namori. C'est pour cette raison, Monsieur le Président, quand je vous ai dit ici
lorsqu'on veut donner la responsabilité à une personne, c'est Dieu. C'est juste un exemple que je vous donne. Bis Ibrahima Sori, quand nous sommes allés, c'est nous, le groupe, on s'est décidé. Bis même n'a pas levé le doigt. Il est là, demandez-le. Les officiers réunis ont dit, Bis, tu vas être notre représentant. Et j'y ai contribué. Il n'avait pas le choix. C'est comme ça que Dieu grandit les gens. Ce même Bis, Monsieur le Président, ce que Sekouba et Aboubakar, Sidiki Toumba ont eu à me faire, c'était grave. Le même Bis, un parachutiste hors norme, un commando parachutiste hors norme, instructeur, hors pair,